Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez passer le reste. C'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Tous les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous. Voilà, donc je vais commencer par un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le Light Seers Tarot pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, c'est quelle énergie vous avez en fin de semaine. Et je finis avec un message des portes de l'âme. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a la carte inversée qui parle de l'entièreté. Alors peut-être une sensation sur la semaine qui vous manque quelque chose, que vous n'êtes peut-être pas dans l'alignement que vous souhaiteriez, qu'il y a des pensées qui vous viennent, qui ne sont peut-être pas en phase avec ce que vous voulez réellement dans la matière, réellement vivre. Il y a une notion comme ça de ne pas vous sentir complètement en phase avec vos envies, vos besoins, et ce qui concrètement se matérialise. Peut-être la sensation aussi de ne pas être non plus suffisamment connecté à vos sensations, vos intuitions, à vos ressentis profonds, de ne pas peut-être les comprendre suffisamment, ne pas les mettre en lien suffisamment avec ce qui se passe dans la matière, dans concrètement la matière. On va regarder la situation pour voir si ça peut expliquer un peu ça. Ça me semble assez passager parce qu'on a quand même cette notion d'entièreté vers laquelle vous avez envie d'aller, cet état dans lequel vous avez envie d'être. Donc il y a une notion d'un état passager comme ça, où vous vous sentez peut-être pas suffisamment, pas suffisamment aligné, pas suffisamment en phase. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le 8 d'épée inversé. Alors, c'est plutôt positif, cette carte d'épée, quand elle est... cette 8 d'épée, quand elle est inversée, c'est là où je vous disais, je ressentais, c'est plutôt quelque chose de passager. Parce que là, c'est vraiment la sensation que vous sortez d'une période où vous avez affronter des peurs, des doutes, des croyances un peu limitantes. Vous sortez de ça, vous êtes dans cet état d'esprit où vous comprenez ce qui vous a bloqué, vous comprenez que ce que vous avez ressenti n'est pas lié à une vérité, à un état d'être de fait, que ça vient simplement de vous, de vos sensations, de perceptions qui ne sont pas liées à du factuel. Donc, c'est en ça où je sentais que c'était plutôt passager, plutôt une impression de ne pas être aligné, parce que vous êtes dans cette phase où justement vous vous réalignez avec qui vous êtes réellement, avec la réelle vision de ce qui vous fait peur ou pas, et avec une notion d'être en phase, d'être en lien, d'être ancré dans une réalité, et de ne pas vous laisser... submergé par des pensées, des croyances qui vous limitent, mais qui ne sont que de vos limitations internes et pas liées à un événement concret du moment. Donc, il y a cette sensation-là de peut-être un peu ce moment de flou où vous reprenez pied avec cet alignement que vous souhaitez, mais c'est la phase de sortie de cette période. Vous avez pris conscience que ce qui vous faisait douter, ce qui vous faisait vous sentir pas entier, pas entière, n'était lié en fait qu'à des peurs, des doutes liés à votre passé, à votre vécu, et qui n'ont plus lieu d'être, que ça a été travaillé. Donc c'est un petit peu cette période de flou sur la semaine. La situation, c'est l'As de Pentacle, on a le 4 de bâton en énergie inversée, et on a ce 2 de bâton. Ok. Alors, sur la situation, il y a l'envie d'un renouveau.
l'envie d'aller, de se projeter à nouveau. Il y a vraiment cette notion de, avec ce 2 de bâton, d'être encore dans un certain état, mais de se projeter sur un futur, de se projeter sur d'autres choses, d'autres activités, d'autres passions, une notion d'avoir envie de créer quelque chose, de sortir d'une forme d'enfermement. Et ça rejoint cette carte-là, de sortir de cette vision que vous renvoyez un miroir, mais assez tronqué. Donc, on a vraiment cette énergie-là. Et il y a une opportunité, il y a quelque chose. L'As de Pentacle, c'est un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose dans le concret, matériellement, qui vous est amené, qui vous est proposé. Vous êtes face à une opportunité que vous sentez être une opportunité. C'est ça l'intérêt du 2 de bâton. C'est que vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez matérialiser, que vous pouvez construire par la suite. Il y a cette sensation-là que vous êtes prêt ou prête à ça maintenant. C'est encore l'étape où on voit ce personnage, il est encore assis, elle est encore assise, elle fait encore pas le pas, mais sa tête est tournée vers l'extérieur. C'est cette zone, je sentais un petit peu cette transition qui se passe dans l'idée de retrouver quelque chose qui soit stable. Ce 4 de bâton, ça montre une forme d'instabilité. On n'est pas très sûr, on n'est pas très stable, on ne se sent pas forcément très très ancré. On est encore un peu en décalage entre l'endroit stable qu'on veut atteindre et puis l'endroit où les choses se passent. Il y a cette zone de transition, je sens vraiment ce passage, mais cette envie de vous saisir d'une opportunité, c'est peut-être ça aussi qui vous met face au parcours que vous avez déjà bien travaillé. Vous sortez de cette zone dans laquelle vous étiez bloqué par peur, par doute, par angoisse de vous confronter à de l'inconnu, à des opportunités vers lesquelles vous auriez souhaité aller, mais sans savoir ce que ça va vous amener. Il y a vraiment cette sensation-là dans la situation que c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. Hein, on est dans un 4 de bâton inversé, quelque chose qui peut vous déstabiliser sur le moment, parce que cette opportunité qui vous arrive, qui est un vrai cadeau, parce qu'il y a toujours une notion d'abondance derrière cet As de Pentacle. C'est un cadeau de l'univers qui peut s'enraciner, qui peut grandir, qui peut pousser. Et c'est cette idée que vous êtes prêt à l'accueillir. Même si ça déstabilise, si ça vous fait sortir d'une certaine zone de confort. Mais parce que parce que le chemin a été fait. Tout ce travail préalable au fait de se lancer, vous en sortez. Et c'est en ça que peut-être vous êtes un petit peu... que vous sentez peut-être pas dans un alignement complet dans cette énergie de la semaine. C'est parce que c'est la fin moi je sens c'est la fin d'un processus, c'est la fin d'un travail que vous avez fait sur vous, qui a pris du temps, qui a été assez long, mais qui vous permet maintenant d'accepter de voir des opportunités offertes, parce qu'elles ont toujours été là, ces opportunités, d'accepter de les voir, d'accepter que ça vienne un petit peu chambouler votre quotidien, ce que vous avez mis en place, et vous acceptez de voir vers où ça pourrait vous mener. Donc c'est une belle énergie sur la semaine, mais qui déstabilise un petit peu. Alors comment vous vous sentez en 2 de coupe inversé? Oui, pas tellement dans l'harmonie, hein, pas tellement dans l'idée d'être en harmonie intérieure. C'est vraiment cette même énergie. Vous sentez qu'il y a encore quelque chose à faire pour que tout s'enchaîne, que tout se noue, pour que tout s'aligne, pour que tout se rejoigne. Il y a encore, vous sentez qu'il y a encore en vous peut-être un besoin de temps. Il y a encore un petit peu cette notion de temps avec le 2 de bâton. On prend encore le temps de se préparer au voyage. On peaufine. Et vous sentez que vous n'êtes encore pas suffisamment en confiance, peut-être, pour faire ce pas
pour vous lancer, pour vous saisir à fond de cette nouvelle opportunité. Elle est là, c'est comme si vous saviez qu'elle était là, qu'il n'y a pas non plus d'urgence. Il y a encore un besoin de vous réaligner. Il y a vraiment ce besoin encore de vous réharmoniser, vous réharmoniser, réaligner pour être dans votre entièreté. Ce qui vous soutient, c'est la tempérance qui est inversée. La tempérance même inversée, ça reste une carte de guérison. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes sur ce process de guérison. Vous savez que vous êtes en cours. La guérison est en cours. Elle est même bien entamée, bien proche quand on a dans cette carte inversée. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que c'est encore pas complètement équilibré. Hein. On a de nouveau cette notion du côté sombre, du côté lumière, de vos parts d'ombre et de vos parts lumineuses qui sont encore pas forcément en équilibre. Mais vous savez que la guérison est sur le bon chemin. Vous savez que vous allez vers cet équilibre entre votre côté lumière et votre côté plutôt votre côté solaire, votre côté lunaire. C'est-à-dire votre côté solaire, c'est le côté j'agis, je me mets en action, je bouge, je fais quelque chose. Et le côté lunaire où on est plus dans je ressens, j'ai mes intuitions, je suis à l'écoute de ce qui va me faire du bien. Et tout ça, c'est en train de s'équilibrer. Il y a un réel besoin de retrouver cette entièreté vers laquelle vous allez, et près de laquelle vous êtes vraiment très très proche. Donc le point de soutien, c'est que vous savez que vous avez cette guérison est en cours et très bien avancée. On n'a que des cartes d'harmonie inversées, c'est-à-dire c'est vers là qu'on va. L'entièreté inversée, c'est vers là qu'on va. Le 2 de coupe, l'harmonie, la complémentarité, le fait d'avoir réussi à équilibrer ce qu'on veut faire avec qui on est, tout ça, c'est en chemin. Le point de vigilance, c'est ce page de bâton. Le page de bâton, il ose, il se lance, il est dans l'action, il est dans la visualisation de son rêve, il agit, il entre dans l'action. Le point de vigilance, c'est n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à mettre une première action en place, n'hésitez pas à visualiser ce qui va pouvoir advenir de ce que vous allez commencer à créer, commencer à mettre en place. Le point de vigilance, c'est ne restez pas inactif, ne restez pas éternellement dans cette sensation de j'aimerais y aller, j'aimerais faire, j'aimerais me lancer dans cette nouvelle aventure, quel que soit le domaine. On est là dans du bâton, on a aussi du denier, on a de la coupe, on a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire beaucoup quand on est dans le bâton. Donc ne vous privez pas d'une première action dans quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous passionner. On est dans un début là, c'est un premier pas qu'on fait. L'énergie en fin de semaine, ce roi de coupe, c'est magnifique. Le roi de coupe, il y a une sérénité dans ce roi de coupe. Il y a une entièreté, on trouve l'entièreté. Il y a une notion de retrouver vraiment l'équilibre entre ce qu'on est en capacité de faire, de mettre en place, et émotionnellement, ce que ça peut générer. Les émotions, c'est toutes ces réminiscences du passé qui montaient, qui vous bloquaient. Donc l'énergie fin de semaine, c'est une très très belle énergie de roi de coupe qui écoute ce qu'il ressent, qu'il va vers ce qu'il aime, mais qui n'est pas débordé par ça. C'est pas les émotions ne vont pas l'empêcher d'agir, de faire, d'être dans l'action, de visualiser un prochain voyage, une prochaine aventure, une prochaine relation. Il y a une notion d'harmonie dans ce roi de coupe, de maîtrise, d'être arrivé à justement cette entièreté, cette maîtrise émotionnelle. Mais ce n'est pas une maîtrise dans le fait de ne pas de la garder pour soi ou de l'empêcher d'exister. C'est la maîtrise de ce que peuvent renvoyer des émotions. C'est être en phase totale avec les émotions qui ne sont plus bloquantes, qui sont juste accompagnantes des actions que vous mettez en place.
Donc une belle évolution sur la semaine pour vous les Sagittaires. C'est très beau comme guidance. C'est vraiment la fin d'un parcours difficile où vous avez affronté vos doutes, vos peurs passées, où vous avez pu affronter aussi votre passé. Et vous êtes maintenant dans la capacité de recevoir des cadeaux de l'univers, de vous en saisir et d'apprécier aussi l'harmonie que vous allez ressentir en vous. On a une belle carte de guérison quand même là, ici. Alors, on va prendre un message, un conseil pour vous pour la semaine. Un message ou un conseil des portes de l'âme. Allez. Alors, on vous dit, le contrôle. Cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Ben voilà. Je pense que c'est le message qui résume bien. Lâchez le contrôle sur ce qui vous bloque. Et cette notion de récupérer l'énergie vitale pour avancer. Voilà, vous êtes sur ce chemin, vous avancez, vous avez récupéré votre énergie vitale sur la fin de la semaine parce que cette harmonie revient en vous, parce que vous lâchez le contrôle, le 4 de bâton aussi, on est dans quelque chose de très d'assez rigide, d'assez fixe. Et on voit sur cette carte inversée que on voit deux personnages ici qui lâchent le contrôle, qui laissent aller leur corps, qui laissent aller leurs vibrations, qui se laissent aller à leur passion. Il y a cette notion-là de lâcher le contrôle sur vous, sur vos blocages, sur vos émotions, sur peut-être votre façon d'être. Et que le fait de lâcher cette rigidité d'un 4, de quelque chose de très établi, va vous permettre de sauter le pas, d'avancer, d'être dans cette énergie de page de bâton, tout en harmonie avec ses sensations, ses émotions, et c'est ça qui va le guider vers le bon chemin. Donc un très très beau message pour la fin, pour vous les Sagittaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, et moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.